Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, et aujourd'hui sur Sud Radio, André Berkoff, nous allons faire un voyage fascinant dans les coulisses du salafisme et de l'université islamique de Médine, André, qui est l'une des institutions les plus fermées du monde musulman. Et ce voyage, nous allons le faire avec Bruno Guillot, un imam salafiste redevenu catholique. Il raconte son itinéraire incroyable dans un livre passionnant, André, qui vient de sortir. Oui, un livre passionnant que j'ai lu et que je vous conseille de lire. Parce que, quelles que soient vos opinions, vos idées, quelle que soit votre religion, quelles que soient effectivement vos convictions, il faut lire Adieu Suleyman, qui vient de paraître aux éditions Nour El Alam. Nour El Alam voulant dire les lumières de savoir, c'est bien ça, hein, les lumières du savoir, c'est ça. Et donc... c'est très intéressant parce que vous racontez, avec d'ailleurs beaucoup de courage, il faut le dire, tout cet itinéraire de vie. Vous êtes encore jeune, mais vous racontez ce qui s'est passé et vous racontez de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, soit il y a eu beaucoup de récits, effectivement, sur l'islamisme, sur les dérives, ou pas sur les dérives, sur les convictions, mais c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce qu'il touche, ça va, mais je dirais, au-delà de l'islamisme, etc. Qu'est-ce que c'est que le militantisme? Qu'est-ce que c'est quand on adhère à quelque chose qui est ce n'est pas religieux, mais dans ces dérives totalitaires quelque part, et vous le racontez formidablement bien. Vous êtes né catholique, enfin d'une famille catholique. Vous racontez comment cela s'est passé, et je dois dire vraiment que c'est un livre qui m'a bouleversé. Et oui, et Bruno Guillot, l'auteur de ce livre, Adieu Suleyman, sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Il va témoigner à visage découvert. Alors pourquoi s'est-il converti à l'islam à l'âge de 16 ans? Pourquoi 16 ans après sa conversion, il est devenu apostat? Il va tout nous dire, tout vous dire, chers auditeurs, dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bienvenue sur Sud Radio, et aujourd'hui avec André, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Guillot dans la culture dans tous ses états. Bonjour à vous Bruno. Bonjour à vous. Alors vous publiez Adieu Suleyman, itinéraire d'un imam salafiste aux éditions Nour Al Alam, un livre remarquable dans lequel vous racontez votre histoire, votre destinée. Vous êtes né en Belgique en 1986 dans une famille française de tradition catholique. Vous avez grandi à Charleroi. Adolescent, votre rêve était de devenir un très grand footballeur. Pourtant, à l'âge de 15 ans, on peut dire que votre destinée bascule. Vous convertissez à l'islam, puis vous devenez donc un prédicateur redoutable. Vous convertissez donc des centaines de personnes. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette voie? Pourquoi vous vous êtes converti? La première des choses, c'est important de comprendre que je n'ai aucune aptitude à la base, ni envie de devenir musulman. C'est vraiment important de le comprendre. Je suis issu d'une famille catholique de tradition, si je puis dire, mais également française et très patriote. Donc on a vraiment l'amour des rois de France, on a vraiment l'amour de l'équipe de France, footballistiquement parlant. Et je vais me répéter, mais j'aime toujours à le dire, de l'Olympique de Marseille également. Ah bon? Spécifiquement? Spécifiquement. À l'époque, nous étions les premiers à avoir obtenu la Champions League, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un autre sujet. Et donc on a vraiment cet amour de la France, et un petit peu, si je puis dire... je vais pas dire le dégoût des autres religions ou même des autres nationalités, mais plutôt une volonté de rester entre occidentaux. Donc je fréquente généralement des Italiens. Donc je n'ai aucune aptitude ni envie de m'intéresser ni à l'islam et encore moins à la culture arabe. Et c'est important de le comprendre, comment tout peut basculer du jour au lendemain. Donc je finis par devenir un très très bon footballeur et à être sur le point de signer un contrat semi-professionnel à la Louvière, une équipe qui à l'époque est 5e du championnat belge et en Coupe d'Europe. Mon papa qui est complètement absent, qui n'a jamais manifesté de traces d'amour, ma maman qui essaie tant bien que mal de joindre les deux bouts, mais qui ne peut tout faire, elle n'est pas surhumaine, bien il y a ce manque énorme. Et lorsque mon père se doit de m'accompagner pour la signature de ce contrat, il faillit
lamentablement. Vous voulez dire, il ne vient pas, il vous accompagne. Il refuse de signer ce contrat, carrément. Et il refuse de signer le contrat, et ça va même bien plus loin que cela. Il ne croit pas du tout en moi, il le manifeste clairement. Oui. Il se moque limite de moi. Oui. Et c'est vrai que votre papa, vous le racontez dans votre livre, il a quand même été très dur, effectivement, avec vous. Et très vite, en quelque sorte, vous allez nourrir une certaine haine de votre famille. Ah, je dirais même pas une haine complète et totale. Donc je le prends vraiment comme un ennemi, et je prends ma maman comme un suppôt de mon ennemi. Vous voulez une collaboratrice, enfin, oui, une collaboratrice, quelqu'un qui ne s'investit pas à essayer de changer les choses. Et donc moi, à cause de cela, je me recroqueville sur moi-même. Et c'est important de comprendre. Vous aviez quel âge à l'époque ? À ce moment-là, j'ai 15 ans et demi. J'ai 15 ans et demi. Donc je me recroqueville sur moi-même, et c'est dans cette perception que je finis par rencontrer une famille marocaine, des jeunes Marocains qui jouent également au football, et on est en plein mois du Ramadan. Alors forcément, les musulmans sont très prosélytes, les musulmans sont très... ils manifestent leur religion et leur rite. Et puis ils sont chaleureux. Enfin, ils sont chaleureux, exactement. Ils ont de très belles qualités, les Arabes de manière générale. Finissent par me dire... marhaban bi, comme on dit, bienvenue, viens, c'est le mois de Ramadan, viens manger un petit peu, etc. Je me rentre dans cette famille et je découvre tout l'opposé de ce que j'ai pu rencontrer. Premièrement, une famille chaleureuse, de bonnes odeurs. On n'a jamais eu, nous, de vraies fêtes de Noël. On ne savait pas pourquoi on était chrétien. On me prenait même pour moi à l'école pour un témoin de Jéhovah, puisque témoin de Jéhovah ne fête pas la fête de Noël, à tel point qu'on n'avait aucune manifestation de notre spiritualité à la maison. C'est vraiment un catholicisme qui navigue dans le vent. Basique, basique. Je pense que même basique est au-delà. Et donc vous rencontrez cette famille marocaine qui devient une véritable famille en quelque sorte, comme vous le dites dans votre livre. Et en février 2002, vous faites le pas, vous allez dans la grande mosquée effectivement de Charleroi, et là vous devenez musulman en 1 minute, écrivez-vous. Oui, alors la conversion est si rapide dans l'islam. Attends, je crois que vous allez un peu vite en besogne, Céline. Moi, je voudrais savoir, avant, donc vous rencontrez cette famille, mais l'envie de vous convertir n'est pas venue au moment où vous avez rencontré cette famille. Non, elle ne vient pas... Comment ça vient ? Elle ne vient pas directement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je finis par parler avec les grands frères, parce que généralement, les petits frères sont un petit peu... en deçà de ce que la religion demande. Donc là, je commence à rencontrer les grands frères qui, eux, sont mariés, posés, etc. Et ils me montrent des vidéos, à l'époque sur CD ou sur cassette, d'apologètes musulmans, que je pourrais citer, par exemple, comme Ahmed Didat ou Zakir Naik, qui attaquent matin, midi et soir la Sainte Bible, etc. Et je finis par me rendre compte que non seulement j'ai été détaché de ma foi catholique, mais qui plus est, cette foi est fausse au regard de ces apologètes. Eux disaient, oui, ce n'est pas ça la vraie foi, ce n'est pas ça la vraie religion. Exactement, avec une simplicité et une force aussi qui dépassait tout entendement. Et ces gens avaient des Bibles à la maison, donc c'était des musulmans, ils avaient des Bibles à la maison en nous disant, regardez, la consommation d'alcool est interdite, regardez, Jésus n'est pas Dieu, etc., etc. On est jeune, on a 15 ans et demi, on n'a pas de racines, on se dit finalement, voilà. Et Jésus, pour vous, c'est qui ? Bien, Jésus, c'est notre prophète, c'est l'un des plus grands prophètes, etc. Tout s'imbrique l'un dans l'autre et on se dit finalement, cette religion, si tant décriée, n'est-elle pas finalement décriée parce qu'elle est la vérité ? On a 15 ans et demi, on n'a pas toute la maturité et la capacité de recherche, ni l'IA, ni ChatGPT qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à ce moment-là que je commence petit par petit à fréquenter la mosquée pour voir un petit peu comment ça se passe, poser des questions à l'imam et autres, jusqu'au moment fatidique où l'imam me demande de reconnaître l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, et la prophétie de Mohammed Rasulullah, où j'acquiesce directement. Et comme le dit Céline, on se convertit à l'islam aussi facilement qu'on mettrait une pièce de 50 cents pour obtenir un chewing-gum. C'est là où, excusez, Céline, ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes, on est directement musulman et on est également, comme ils disent, c'est une expression que les Arabes ont, naj'aluka ala ra'sina, on te place littéralement sur notre tête, tu deviens le diadème de cette communauté. Et ça, c'était incroyable pour moi, de non seulement retrouver cet amour, mais en plus une considération que je n'aurais jamais pu avoir
autre part. Donc on est vraiment subjugué, on est motivé. Ça vous a transfiguré quelque part. Oui, on a envie de tout donner, on a envie de se dire mais cette religion elle est tellement incroyable, elle est tellement forte, et c'est justement cette transfiguration qui m'a poussé à me dire cette religion je la veux telle qu'elle est. Je veux pas d'une religion édulcorée. Je veux une religion des origines. Et c'est là que le salafisme intervient, parce que le salafisme, au-delà de la perception politique et autres, le salafisme n'est ni plus ni moins que l'islam des origines. Oui. Comment vous avez découvert justement le salafisme? Parce qu'effectivement, progressivement, vous le dites, vous êtes radicalisé. Comment vous avez découvert donc cela? Par Internet, on est dans les débuts d'Internet. On est vraiment sur l'époque des mécènes, des forums, etc. Et il y a un forum qui s'appelle à l'époque da'wa.com, littéralement le prêche.com, où on pose la question où sont les salafis à Charleroi. Et dans ma ville, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de salafis, mais ils étaient fortement concentrés à Bruxelles, dans la capitale, plus ou moins 60 km de notre ville, Charleroi. Et donc là, directement, on est harponné par un certain Daoudi qui nous dit, qui est converti également, venez sur Bruxelles, on va vous montrer c'est quoi le salafisme. On entre pour la première fois dans un milieu salafi, donc c'est souvent dans des snacks, c'est souvent dans des mosquées parfois non reconnues par l'État à l'époque, c'est souvent dans des librairies où les livres sont vendus. On est vite impressionné par la longueur des barbes, par le parfum qui en ressort, par l'utilisation de ce qu'on appelle le siwak pour blanchir les dents. Tout est fait comme le prophète de l'islam. Oui, c'est vraiment l'islam des origines. On est au 7e siècle. On est à deux doigts de se dire où est le chameau, on va monter dessus. Ouais. Ah vraiment, c'est vrai. Et c'est cet esprit d'authenticité qui fait qu'on se dit c'est l'islam tel qu'il a été pratiqué. Si les premiers musulmans n'ont guère compris l'islam à sa juste valeur, qui sommes-nous, nous, 15 siècles après, pour avoir mieux compris l'islam que eux? Donc on est vraiment dans cette démarche où on sent l'originalité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et comme je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, ni au quart, mais à 100%, je décide de me lancer corps et âme dans le salafisme. Et oui, et dès votre conversion, vous décidez effectivement de devenir un très grand érudit. Et là, vous allez partir donc en terre musulmane, en Arabie Saoudite, puis après en Égypte pour étudier et pour apprendre d'abord en Égypte et ensuite en Arabie Saoudite, effectivement, donc pour étudier et pour surtout apprendre l'arabe. Et effectivement, donc vous partez avec votre compagne parce que vous devez, pour être un bon musulman et pour conquérir l'islam, donc épouser une jeune musulmane, donc vous épousez Tania, elle a 19 ans, et vous partez, mais pour vous c'était vraiment une obligation de partir. Vous parlez de la fameuse hijra, cette émigration obligatoire. C'est quoi exactement? Juste une chose, je vous ai juste un ajout. C'est vous avez tout de suite trouvé les moyens de partir. Enfin, l'idée de partir, parce que vous auriez pu vous dire, je peux me développer et me cultiver en temps rien. En Belgique, à Bruxelles, il y avait quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce qui a fait qu'il dit non, il faut que tout de suite je parte en Égypte ou en Arabie Saoudite? Premièrement, la pression familiale, parce qu'à un moment donné, je commence à laisser pousser la barbe, à mettre des vêtements au-dessus des chevilles, puisque le salafisme l'impose, à porter des vêtements qui sont ce qu'on appelle le qamis, la djellaba, etc. Donc mon papa commence bizarrement, il n'a pas été présent auparavant, mais là se met à être présent. Me dit se mettre présent violemment contre ou se mettre présent violemment, je dirais pas violemment, mais de manière virulente, à dire tu feras pas ça sous mon toit, etc., etc. Moi j'ai le sens de la responsabilité à l'époque dans ma naïveté, c'est de dire à 18 ans, je quitte la maison familiale. Donc à 17 ans, je réunis, et il faut vraiment se mettre dans le contexte qu'un gamin de 17 ans réunit son papa bodybuilder qui est 4 fois comme lui, et sa maman pour lui dire dans quelques mois je me marie, je pars en Égypte, au Yémen ou je ne sais où, et vous ne me verrez plus. Et effectivement, c'est ce que je fais. Donc à 18 ans, je me marie, j'ai mon enfant, et on décide de partir en Égypte. Et pour répondre à cette question, comment partir sans moyens, sans formation, etc., c'est le zèle. C'est vraiment le zèle de se dire, ben finalement, la formation, on va pas l'avoir ici, on va plutôt l'apprendre à la source, dans une terre d'islam, où on entend l'appel à la prière 5 fois par jour, où la langue arabe est parlée couramment, etc., où on va apprendre le Coran tel qu'il nous a été révélé. Donc pour moi, c'était une évidence. Il faut savoir que l'apprentissage de la langue arabe dans le salafisme est une obligation. Il y a une règle de jurisprudence qui dit que tout ce qui mène à l'obligatoire est lui-même obligatoire. Donc vu que la compréhension du Coran est une obligation pour chaque musulman, bien sûr, et que le Coran est en arabe, le Coran est en arabe de surcroît, le syllogisme est clair, net et précis. Donc c'est à ce moment-là que je décide de franchir le cap.
Petit détail, c'est que de base, je pars en Égypte, mais je devais partir au Yémen. Je devais partir au Yémen, simplement au Yémen, il y avait une guerre entre les chiites Houthis et entre les sunnites. Je devais partir dans un village qui s'appelle Dammaj, qui était un village exclusivement salafi. Beaucoup de mes amis qui sont partis là-bas n'en sont jamais revenus. J'ai changé vers l'Égypte pour apaiser les tensions avec ma famille. Bien voilà, force est de constater que ça n'a pas résolu la majorité des problèmes. Donc j'avais vraiment à cœur de me dire, je veux la langue arabe, je veux non seulement parler l'arabe, mais je veux enseigner l'arabe, je veux connaître le Coran, je veux être non pas seulement un simple autodidacte, mais avoir accès aux plus grands théologiens de cette communauté. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça qui est fascinant. Mais de toute façon, vous étiez arrivé à un stade où vous détestiez l'Occident. Vous étiez à un point où vous dites dans votre livre, je ne supportais plus d'être entouré d'impies. L'Occident est un ennemi gorgé de salopards, écrivez-vous. Je remarque maintenant toutes les publicités où l'on montre des femmes dénudées et impures. J'en suis dégoûtée. Les églises devant lesquelles je passe m'énervent. Les chrétiens sont des polythéistes, des hypocrites, avec leur Père Noël. Cette haine que vous aviez de l'Occident, cette haine que vous aviez de vos parents, vous dites qu'en quelque sorte, l'islam l'a légalisé et vous a empêché de sombrer dans la délinquance, dans la drogue. L'islam des origines, le salafisme a un principe de base. Ce principe, c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, c'est-à-dire littéralement l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu, c'est le fait de s'allier avec les croyants et de se désavouer des mécréances, qui poussent à la hijra, par exemple à l'émigration. Un salafi ne peut vivre au milieu des mécréants, si ce n'est sous certaines conditions, comme par exemple le prêche, le prosélytisme ou le djihad offensif. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le fait d'être constamment dans une ambiance où il faut se différencier des mécréants, ou par exemple en Égypte, le salafisme prône de ne pas mettre une chéchia, donc un bonnet noir, parce que c'est une ressemblance aux coptes orthodoxes. Donc ça va vraiment jusqu'en dans les moindres détails qui stigmatisent ou qui singularisent une communauté. On ne peut pas s'habiller comme eux, on ne peut pas faire des coupes de cheveux comme eux. Tout ce qui singularise la mécréance est à prohiber. Une parole de Mohammed ira dans ce sens qui dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc on est vraiment dans la haine de l'Occident. Et on se dit finalement l'Occident déchristianisé, je tiens quand même à le dire parce qu'on le sait en tant que musulman radical, que l'Occident est complètement déchristianisé, que c'est une terre, un champ de labour pour islamiser, eh bien, on se dit, ils n'ont plus rien à nous apporter, ne nous ont jamais rien apporté. Leur mode de vie est un mode de vie basé sur la mécréance et le polythéisme. Il faut savoir qu'un vrai musulman et un salafi ne considèrent pas le christianisme comme une religion monothéiste. D'ailleurs, le Coran est assez clair quand même sur cela. Presque idolâtre, dirait. Le christianisme est considéré comme une religion presque idolâtre pour eux. Ils idolâtrent Jésus parce qu'ils partent d'une prémisse qui est que Jésus n'est qu'un homme et un prophète. Et il n'a pas été sur la croix, d'ailleurs. Il n'a pas été sur la croix, il n'est pas de condition divine. Donc forcément, avec une telle perception d'un seul Jésus prophète qui n'était pas mort et qui était prophète comme l'ensemble des prophètes, le considérer comme Dieu est de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas du tout le concept chrétien catholique. Quoi qu'il en soit, on considère véritablement que les chrétiens sont les pires de la création. En effet, un verset du Coran dit « Ulaika hum sharrul bariya » ils sont les pires de la création. Et on vit matin, midi et soir sous cela. Lorsque vous participez à ce qu'on appelle des khotab, donc des khutbas de Jumu'ah, des discours du vendredi à la mosquée dans les pays musulmans, à part des pays comme le Maghreb ou autres, le Maroc, etc., les discours contre les juifs et les chrétiens sont d'une virulence sans précédent. C'est des invocations de 15-20 minutes à l'encontre des juifs et des chrétiens. De façon régulière, vous voulez dire, tout à fait régulière. Tous les vendredis. Et comment sortir indemne de ce genre de discours et finalement se dire... J'aime ma société, j'aime ma culture, je suis juste un musulman dans ma culture. Et oui, parce que vous, il faut le dire, vous avez étudié pendant 6 ans à l'université islamique de Médine. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, effectivement. Et vous dites qu'au cours de cet apprentissage, votre dégoût
des chrétiens a été vraiment multiplié. Ah oui. Et de l'Occident en général. Ah oui, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit précisément sur les Juifs, sur les chrétiens? Parce que il y avait d'autres Français convertis à l'islam que vous avez rencontrés dans cette université. Vous avez quand même été interpellé par les insultes que certains proféraient envers la France. La France, cette pute de l'Europe. Ouais. Oui, une majorité des étudiants de Médine de l'époque venant de la France et de la Belgique sont des François, des Quentin et des Christophe. Qui sont convertis. Qui sont convertis à l'islam. Comme vous, enfin. Ils sont priorisés pour l'acceptation à l'université de Médine. Limite, quand on voit qu'ils ont des noms à consonance européenne, ils sont priorisés sur d'autres. Et on avait l'habitude de se retrouver entre nous et bizarrement de manger du fromage et du camembert parce qu'on avait envie de... Mais pas de boire du vin quand même. Mais pas de boire du vin. Ou alors du vin sans alcool. Et donc, par rapport à ça, on avait des discussions sur la France, on avait des discussions sur le football. Est-ce qu'on peut porter un maillot de l'Olympique de Marseille avec une croix ? C'était parmi les discussions qui est venue il n'y a pas très longtemps avec le nouveau maillot de l'OM, avec justement la croix. Et ce sont des discussions. Est-ce qu'on peut porter un maillot du FC Barcelone avec une croix ? Et je vous assure qu'en Arabie Saoudite, c'est prohibé, c'est interdit. Si vous faites ça, c'est la police religieuse qui intervient. Et donc on parlait par rapport à cela. Et quand on était avec certains érudits musulmans, ils avaient conscience que la France était la fille aînée de l'Église selon la culture catholique, mais qu'elle est devenue littéralement la prostituée, pour employer le terme plus cru, la pute de l'Europe. Donc nous, pour nous, alors qu'est-ce que ça veut dire justement ? Céline a évoqué ce passage de votre livre. En quoi la pute de l'Europe ? Pourquoi ? Parce elle a tout accepté. C'est-à-dire, quelle était la France, quoi ? C'est parce qu'elle a tout accepté, parce que c'est devenu une maison de passe. C'est quoi dans l'esprit de dire la France est la pute de l'Europe, dans leur esprit ? Pour être succinct, en une phrase, c'est parce qu'elle était, mais elle n'est plus. Elle n'est plus, elle est morte. Elle est morte, elle était chrétienne, elle avait des valeurs chrétiennes, et aujourd'hui en France, il est permis de faire tout et n'importe quoi. Car même si la France n'est plus chrétienne au sens de la pratique, il y a quand même cet esprit chrétien qui est là, il y a quand même cette morale chrétienne qui est là, il y a quand même cette culture, cette histoire chrétienne qui est là, bien même ça n'existe plus. Et eux, ce qu'ils disaient, c'était mettre cela en valeur pour déjà de 1, montrer la haine qu'il faut avoir vis-à-vis de ce pays, mais aussi l'aubaine qu'il y a de la part de ces pays pétrodollars. Pour les, entre guillemets, évangéliser. Enfin, c'est pas évangéliser. Pour eux, c'est limite, le déracinement est propice à l'enracinement. C'est la terre de mission. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Eh oui. Une question avant de faire une petite pause publicitaire. Alors vous, en quelques années, vous êtes devenu, faut le raconter, un prédicateur redoutable. Vous avez converti donc des centaines de personnes. Et un jour, un riche saoudien, effectivement, vous dit ceci. Cette phrase m'a marqué. Profitez de la décadence de l'Occident pour lui offrir la meilleure des législations, la charia. Votre mission, celle qu'on vous a donnée quand vous étiez en Arabie Saoudite, c'était vraiment étendre l'islam en Europe. Oui, c'est la mission du salafisme, c'est la mission de l'islam des origines. Je vais citer un verset du Coran pour être crédible par rapport à ça. Ce verset dit en substance « Il est celui, donc Dieu, qui a envoyé son messager avec la religion de vérité. » Afin que cette religion, cette législation prédomine sur toute autre religion, et qu'importe la répulsion des mécréants. Donc le but vraiment de l'islam radical et de l'islam des origines, du salafisme, c'est de faire en sorte que la charia soit prédominante sur l'ensemble du monde parce qu'elle n'est que la seule législation agréée par Dieu. Ça. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous n'avez jamais basculé dans la violence comme certains de vos relations qui, eux, ont été impliqués dans des attentats en France et en Belgique. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais répondu à l'appel du djihad ? La tentation était présente, et je l'explique dans le livre à deux reprises, notamment en Égypte et en Arabie Saoudite, et la tentation était présente. Parfois, entre ce qu'on appelle le salafisme dit quiétiste et djihadiste, l'écart est très 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 fin. Néanmoins, le fait d'être entouré par des savants salafis qui défendent corps et âme les gouverneurs musulmans, dont notamment le royaume saoudien,
qui lui est opposé à toute révolte dans le pays, donc à toute forme de salafisme, d'idjihadisme, on a forcément limite l'obligation de se dire on reste dans cette position-là, on reste des quiétistes. Mais un quiétiste, finalement, n'est quiétiste que parce qu'il considère que les conditions du djihad offensif ne sont pas réunies. Donc même si je n'étais pas violent dans l'instant présent, c'est uniquement par manque de conditions réunies. Donc j'ai toujours tendance à dire qu'un quiétiste n'est quiétiste pour le moment qu'en absence des conditions. Ce que les marxistes appellent les conditions objectives ne sont pas réunies, c'est ça. Exactement. Il y a quand même quelques apparentements intéressants de ce point de vue-là. Le fond est le même, c'est juste la forme qui diffère. C'est ça, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. En tout cas, quelques années après votre conversion, on peut dire que les doutes s'installent. Vous commencez à douter de la véracité du Coran. Et quelques années plus tard, eh bien, vous allez quitter l'islam. Pourquoi ? Vous allez tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, de retour sur Sud Radio avec Bruno Guillot qui nous raconte donc son incroyable destin qu'il a publié dans un livre qui s'intitule donc Adieu Souleymane aux éditions Nour al-Aham. Converti à l'âge de 15 ans, il adhère rapidement au salafisme radical et devient un prédicateur redoutable jusqu'au jour où il se met à douter de l'islam. Et ce jour-là, Bruno Guillot, eh bien, c'est le 12 octobre 2013. Vous faites votre premier pèlerinage à la Mecque et vous échappez à la mort. Que s'est-il passé exactement ? Juste une nuance, pas une nuance, mais une précision. Est-ce qu'à ce moment-là, vous doutez de l'islam ou vous doutez du salafisme ? Je remets tout en cause. Ah, vous remettez tout en cause ? Vraiment, je remets tout en cause, oui. D'accord. Donc pour moi, le grand pèlerinage qu'on appelle le Hajj était vraiment un objectif de vie, et je pense que pour chaque musulman, c'est un rêve. Mais oui, c'est l'objectif. Enfin, c'est vraiment le rêve, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le Saint Graal. Et pour moi, y aller, être accepté et qui plus est, être subventionné par le royaume, donc être dans les meilleures conditions, puisque c'est pas simplement être pèlerin du Pakistan ou du Bangladesh, c'est vraiment être pèlerin en tant qu'étudiant émérite de l'université de Médine, donc avec tous les buffets à volonté, les tentes climatisées, etc., qui sont pas forcément donnés à d'autres. Pour moi, c'était magnifique. Mais ce voyage ou cette expérience a vite tourné au fiasco. Je me suis rendu compte premièrement du manque d'éducation de la majeure partie des pays arabo-musulmans. C'est-à-dire de gens qui urinaient devant tout le monde sans se cacher, que ça soit enfin voilà, c'était du manque de propreté malgré la présence de poubelles, d'eau, etc. Donc, parce que dans l'islam, on veille à se laver, à se purifier. Oui, exactement. Ouais. Alors on se dit que finalement, ce genre de purification va influer sur l'intérieur des gens. Ben oui. Mais on se rend compte que ce ne sont que des rites extérieurs sans implication spirituelle intérieure. Et donc de là, on commence à prendre conscience et de se dire, mais on est en train de vanter des pays, une civilisation qui finalement est très en deçà de ce qu'on pourrait croire. Et donc ça a été la première déception. La deuxième, c'est bien par rapport à l'organisation, forcément. Donc à ce moment-là, on est censé aller lapider les stèles à Mina, donc les grands stèles qui représentent Satan. Et le métro étant en panne... Ils sont à la Mecque, ça ? C'est les grandes stèles ils sont plus ou moins à 7-8 km de la Mecque, donc ça fait partie de la grande Mecque, on va dire ça comme ça. Et donc, je me retrouve dans un bain de foule où moi, j'essaye d'avancer et eux reviennent. J'essaie tant bien que mal avec mon physique d'essayer de faire opposition, mais n'étant ni Superman ni Batman, je n'ai pas pu rester en place. J'ai vite compris que j'avais une chance sur deux d'y passer. Voyant des corps joncher le sol, voyant des enfants en pleurs, voyant un homme avec un bras complètement disloqué, voyant une mère pleurant certainement. C'est vraiment une foule terrible, compacte, vous voulez dire. C'est terrible, mais c'est digne d'une scène apocalyptique. C'est-à-dire qu'il fait chaud, on est sous un pont, les odeurs sont insoutenables, on sent derrière une pression qui nous pousse et un bruit assourdissant, et on sent une pression qui commence à venir. On est compressé vraiment comme dans un étau, et on se dit à quand le moment où je vais poser le pied
à terre, le genou à terre, et là, je ne pourrais plus me relever. Et par la providence, aujourd'hui, je dirais par la providence, j'ai réussi à m'extirper de cela, à monter au-dessus d'une grille, etc. Flot, oui. Mais vraiment, j'ai été choqué par les cris. J'ai eu du mal à dormir. Oui, parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de morts cette année-là. En 2013, 139 pèlerins sont morts et des centaines d'autres ont été vraiment très blessés profondément. Très, très blessés. Ouais. Et quand vous voyez, entre le dire et le vivre, et oui, c'est vraiment diamétralement opposé. Moi, quand je l'ai vécu, c'est la première fois sincèrement, Céline, où je me dis au revoir à tes enfants, c'est fini. J'ai regardé le ciel. Vous avez vu votre mort arriver. J'avais ma tête qui tournoyait. J'ai compris que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis dit, si je tombe ici dans les pommes, pardonnez-moi, mes enfants, etc. Et on m'avait dit auparavant, avant de quitter Médine pour aller à la Mecque, on m'avait dit, dis au revoir à tes enfants. Alors, c'est sur le ton de la blague. Mais j'ai compris qu'en vérité, c'est très, très, très loin. Qu'il y avait un danger, oui. Et il y a vraiment des gens, même qui vont là-bas, des gens qui ont un certain âge, qui vont là-bas pour se laisser mourir. Ah oui, carrément. Ils disent autant mourir là-bas plutôt que mourir en France, en Belgique ou en Algérie. Donc ça m'a vraiment perturbé. Ce qui devait être le plus grand spectacle de ma vie est devenu une scène apocalyptique. Un cauchemar. Oui, c'est à partir de là que vous avez commencé à douter. C'est à partir de là que j'ai mes premiers doutes. Mais attention, ce sont des doutes qui sont vite... Oui, ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'il y a d'autres doutes aussi. Vous parlez qu'au cours, effectivement, de ce pèlerinage, les musulmans doivent tourner autour de la Kaaba. Et ça, vous dites que ça relève d'un rythme du paganisme, exactement. Ça vous a et là, c'est perturbé. C'est vraiment spécial. Vraiment, je vous en parle, Céline, comme ça, à cœur ouvert, c'est que je me mets sur le toit. Et alors, sur le toit, on a une vision forcément d'ensemble. Et je me mets sur le côté, je me dis, moi je ne rentre plus avec ces foules qui tournent autour, ils vont me tuer. Donc j'attends que la foule diminue, et finalement elle ne diminuera jamais. Mais en regardant tout ça, là je me dis vraiment, mais c'est étrangement des rites qui ressemblent plus à du paganisme qu'à du monothéisme. Donc je commence vraiment, même ayant une connaissance de la Bible très accrue à ce moment-là pour détruire le christianisme et la Bible et la civilisation judéo-chrétienne, je repense, je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours eu cette attache au Christ, même en étant dans l'islam. D'ailleurs, mon fils s'appelait Issa, que j'ai commencé à penser à la Jérusalem céleste. Mais la Jérusalem céleste dans la Bible descend comme un havre de paix. Et là, je voyais une scène apocalyptique. Donc c'était vraiment ce contraste-là où je me disais, Satan est en train de se jouer de moi. Mais ces doutes ont vite été mis de côté quelques jours après, mais ils reviendront des années plus tard. Parce qu'il faut le préciser, douter en islam, c'est totalement interdit. Comment vous vous sentiez quand vous avez été envahi par tous ces doutes? Oui, mais attends, je crois qu'il y avait quand même une question qui était là. C'est que je vous demandais, quand vous avez eu sur la Kaaba, enfin, par rapport à la Kaaba, etc., vous dites que les doutes sont venus petit à petit. Mais est-ce que ce pèlerinage, enfin, cette scène que vous décrivez, d'ailleurs, formidablement dans votre livre, enfin, très, très, très forte, très, presque cauchemardesque, est-ce que ça a été un élément de rupture important ou ça a été par gradation, encore une fois? Non, ça n'a pas été un élément de rupture, que du contraire, parce qu'après, je me reprends dans ma foi. Par contre, ça a été un élément de dissension à l'intérieur de moi, car comme dit Céline, le doute est interdit. Et le doute volontaire, c'est-à-dire le doute qui mène à remettre en question l'islam et à se poser la question « et si ?» est, lui, complètement interdit et problématique. Et c'est cette question qui m'est venue à ce moment-là. Le doute est interdit, complètement. Il est interdit, c'est vraiment ce questionnement qui m'est venu à ce moment-là. Et si, finalement, quelques années auparavant, je n'ai pas fait un mauvais choix? La problématique étant, c'est que selon le salafisme, et notamment les livres du célèbre cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc l'un des wahhabisme, l'un des réformateurs du XVIIIe siècle de la péninsule arabique vers le salafisme, lui a écrit un livre sur ce qu'on appelle Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, dans laquelle le fait de douter de l'islam est un acte de mécréance. Acte de mécréance, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire qu'on ne peut plus être enterré dans un cimetière musulman, ça veut dire qu'on perd sa femme, ça veut dire que, voilà, l'apostasie telle que je la connais aujourd'hui. Donc, je me suis vite rétracté par rapport à ça, par peur en vérité.
mais pas parce que j'avais compris que ce que je pensais était faux. Donc c'est vraiment par peur. Donc là, je me relance très très vite dans ma foi. Et oui. Mais à partir de quel moment tous ces doutes qui vont constamment vous tirailler au fil des années, vous n'avez plus pu les contrôler? Quel a été le déclic? C'est avec une grande émotion que je vous dis vraiment ça. C'est avec la reconnexion de mes émotions au travers de mon père. Parce que le fait de me dire je t'aime, le fait de m'expliciter tout ce qu'il n'a pas pu faire, ou la réconciliation quelque part avec votre père. Votre père qui était mourant, faut le préciser aux auditeurs. Qui était mourant et qui avait une foi que j'aurais aimé, que j'aimerais même avoir au moment de ma mort. C'est une conviction de dire, de nous réunir autour d'une table et de dire je m'en vais, mais pas de problème. Pas de souci, je suis en paix, vous inquiétez pas pour moi, etc., etc. Et donc ça m'a vraiment choqué, mais le fait de me dire je t'aime, le fait de me dire je t'ai toujours aimé, etc., etc., m'a reconnecté. Je me suis rendu compte que je suis devenu une personne que je n'étais pas et que je ne voulais pas devenir. Et cette reconnexion-là a fait que ces doutes, non seulement ont ressurgi, mais sont devenus pour moi vitaux et m'ont reconnecté à un moi profond que je pensais qu'il n'existait plus, voire même qu'il n'existait pas. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ce sont plus que de simples doutes, ce sont vraiment des doutes qui peuvent devenir au fur et à mesure du temps des convictions. Mais entre ce moment-là et le moment de sortir de l'islam, et c'est d'ailleurs une preuve de sincérité, il y a du temps. Bien sûr. Oui, il y a du temps effectivement et autres raisons effectivement qui vous pousseront à sortir de l'islam. 16 ans donc après votre conversion, la pratique de la charia, la violence des exécutions et surtout le mariage des fillettes. Vous avez cautionné toutes ces pratiques pendant des années. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes dit je ne peux plus? Cautionner, oui, je dirais oui, si on prend vraiment le sens étymologique du terme. Ouais. Je dirais plutôt accepter, parce que dans l'islam, le principe est simple. Le mot islam signifie littéralement al-istislam, la soumission. La soumission. Le fait de mettre sa volonté sous. Et on emploie également un autre terme qui est at-tadallul wal-khudu', c'est le fait de s'abandonner complètement. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus trop le choix de dire oui ou de dire non. Donc si c'est halal autorisé ou haram interdit, on n'a aucune objectivement capacité de dire et de remettre en cause quoi que ce soit, sous peine de mécréance également. Et donc forcément, j'ai accepté ces pratiques, mais après, entre les accepter et les vivre, encore une fois, c'est diamétralement opposé. Voir par exemple la tête de quelqu'un rouler pour cause de pédophilie ou autre, ou voir à la Mecque, ce que j'ai pu voir, combien... Une décapitation, par exemple. Des lapidations, mais aussi combien d'Africains à la Mecque n'ont plus de bras. Et quand moi je voyais ça, j'étais choqué. Je pensais que c'était dû à des maladies, etc. Et qu'on me disait non, ils n'ont plus de bras. Oui, c'est parce qu'ils volent. On coupe la main des voleurs. Oui. On coupe la main des voleurs. Et on a une divergence qui est très très connue chez les musulmans. C'est est-ce que la main est de l'extrémité des doigts jusqu'au coude ou alors jusqu'au poignet. Et selon les régions, on va vous dire que c'est jusqu'au coude. Donc ça veut dire que la personne n'a plus de bras. Quasiment, et ça c'est choquant à voir. Alors oui, on l'accepte au bout d'un certain moment parce qu'on se dit comment a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, donc on renvoie la faute sur Satan, mais concrètement au fond de soi on est choqué. Et vous savez, une petite anecdote, la première fois que je vois des femmes en sitar, je dis bien sitar, c'est-à-dire le voile sur les yeux, complet, première fois que je suis choqué en étant salafi, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est à Marseille, au boulevard National, dans la mosquée As-Sunna. C'est la première fois que je vois une dizaine de femmes marcher, déambuler comme des fantômes. Je suis musulman. Dire les yeux couverts. Oui, je suis musulman, je suis salafiste, mais je vous assure que ça me choque. Je me dis, oula, c'est un peu fort ça quand même. Oui. Mais je l'accepte au bout d'un moment donné. Et ce qui vous a choqué, il faut le dire, c'est qu'à 2 reprises, on vous a demandé la main de votre fillette de 8 ans. À l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 9 ans. Et ce qui est encore plus choquant, Céline, c'est qu'à l'âge de 7 ans, c'est un Saoudien qui propose de l'argent, etc., etc. On va dire, on peut mettre ça sous le coup de c'est sa culture. Mais à l'âge de 9 ans, c'est un Italien converti à l'islam de Belgique qui demande sa main. Et ce deuxième témoignage qui est dans le livre a été coécrit par ma fille elle-même. Donc c'est elle qui en a donné
les détails. Et c'était où ça s'est passé en Arabie Saoudite? Ça s'est passé en Arabie Saoudite. Ouais. Et lorsque la deuxième fois, j'ai fait comprendre que j'étais pas forcément d'accord et que ça me gênait, etc., on m'a renvoyé vers la lecture de certains livres pour m'assurer que c'était un jugement juridique légal. Légal, oui. C'est partie de la charia, quoi, quelque part. Cela fait partie de la charia, des écoles de jurisprudence. Bruno Guillot, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Vous nous expliquerez votre sortie de l'islam, comment vous vivez en tant qu'apostat aujourd'hui et pourquoi vous avez décidé récemment de vous convertir donc au catholicisme. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, nous sommes toujours sur Sud Radio avec Bruno Guillot qui publie Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste, un livre choc paru aux éditions Nour al-Alam, qui veut dire donc lumière du monde en arabe. Alors 16 ans après votre conversion, Bruno, vous avez quitté l'islam en 2017 précisément. Comment l'avez-vous vécu et comment surtout vous le vivez aujourd'hui? Vous racontez dans votre livre que vous avez reçu de nombreuses menaces. Oui, effectivement, parce que l'islam puritain, l'islam des origines, a un jugement bien spécifique, une législation bien spécifique sur les apostats, qui est le meurtre. Alors bien sûr, ils sont vraiment passibles de la peine de mort officiellement? Oui, bien sûr, il y a un texte qui est clair. Man baddala dinahu faqtuluhu, celui qui change de religion, tuez-le. Alors bien sûr, c'est sous les ordonnances du gouverneur musulman, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, n'est pas pratiqué sauf par certains djihadistes. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que juste le fait d'avoir cette peine de mort au-dessus de notre tête montre le dédain et le déni que l'on peut ressentir de la communauté musulmane à ce niveau-là. Donc oui, il y a eu pas mal de répercussions. Après, si je devais répondre à cette question d'un point de vue personnel, je l'ai vécu comme une libération. Non pas une libération de sortir des interdits vers je peux tout faire, mais de sortir de quelque chose qui m'enseignait l'adéphobie, donc vraiment une sainte horreur de l'enfer et de la crainte et de la peur de Dieu, vers un amour inconditionnel de Dieu qui m'a vraiment libéré. C'est vraiment l'amour qui m'a transcendé et changé. Donc je suis aujourd'hui clairement et pleinement en paix, et également en paix, non pas seulement avec ma spiritualité, mais également reconnecté avec ma personnalité profonde, parce que j'ai complètement perdu le qui j'étais et aujourd'hui je sais qui je suis. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Par rapport à ma famille, ils l'ont forcément excessivement bien pris. Pour ma mère, ce fut une libération. Elle en a pleuré. Pour mes enfants, Dieu merci, aujourd'hui, sans leur mettre aucune pression et sans faire un prosélytisme père-fils, ils ont fini par comprendre certaines choses. Ils finissent eux également par cheminer. Donc aujourd'hui, on est vraiment Ils tous... ont quels âges ma fille a 18 ans. D'accord. Et mon fils a 16 ans. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir converti des centaines de personnes à l'islam ? J'aimerais vous dire oui, je le regrette si je parle d'un point de vue de ma spiritualité, bien évidemment. Mais après, ce qui est fait est fait, ce qui a été fait a été fait, et le but, ce n'est pas de contrefaire aujourd'hui. Donc, ce qui a été fait définit aujourd'hui qui je suis, et mon but est vraiment de montrer à l'égard des musulmans et aussi de mes compatriotes et concitoyens franco-belges ou autres, c'est de manifester l'amour. C'est comment on peut sortir de l'islam radical et devenir quelqu'un qui aime son prochain plus que soi-même. Donc mon but n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, ni les musulmans, ni la communauté musulmane, qui a des individus qui sont exceptionnels et extraordinaires, mais de faire état d'un discours que j'ai moi-même vécu personnellement, que j'ai vu et que je peux étayer sur des preuves scripturaires, et de montrer aux gens que la radicalisation n'est pas à nos portes, la radicalisation est à l'intérieur. Et il faut éviter, vous savez, cette tentation de la mort, ce culte de la mort, exactement, qui n'est pas appartenant à une religion, mais qui appartenait à des dérives sectaires. Des dérives, exactement. Il faut prôner le culte de la vie. C'est ça. Oui. En tout cas, Bruno Guillot, merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Je tiens à préciser aux auditeurs qu'aujourd'hui, vous aidez beaucoup de personnes, des apostats à sortir de l'islam. Vous aidez aussi des familles qui sont dévastées suite à la radicalisation de leurs enfants. Et je tenais à vous dire que si vous souhaitez rentrer en contact avec Bruno, laissez-nous un message sur le lien YouTube de cette émission qui sera posté sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio dans quelques instants. Et on va
vous transférer donc ses coordonnées. Il vous aidera, il vous donnera des conseils. Merci à vous. Je rappelle, André, on rappelle le titre du livre. Adieu Souleymane de Bruno Guillot, itinéraire d'un imam salafiste, pas d'islam, et justement aux éditions Nour al-Alam. Intéressant, c'est en tout cas un hymne à la vie, n'oublions jamais. Amen. Sud Radio.